Quand vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil de cinéma, qu'est-ce que vous faites? Rien, ou le moins possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas agir dans l'écran, vous ne pouvez pas agir dans le film, vous ne pouvez pas, comme dans Guignol, crier « attention derrière toi ». Vous percevez simplement pour percevoir et non pas pour agir. Voyons dans Blade Runner, le Blade Runner joué par Harrison Ford qui poursuit une cible dans une foule. Alors dans cette foule, c'est dans la rue, c'est à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à percevoir, mais lui réduit tout ce qu'il pourrait percevoir à simplement ce qui lui est utile, c'est-à-dire sélectionner cette cible pour lui tirer dessus et observer les mouvements de caméra qui zooment en permanence pour chercher l'angle pour tirer. Donc là, dans cet extrait, le Blade Runner perçoit simplement pour agir, et comme dit Bergson, mes sens et ma conscience ne me livrent de la réalité qu'une simplification pratique. Une fois qu'il a agi, une fois qu'il a tiré, une fois qu'il a tué, eh bien, le type de perception peut changer et on passe de percevoir pour agir à percevoir pour percevoir, ce qui est le propre, dit Bergson, de la perception artiste. Eh bien, on a la suite de la scène, on change totalement de perception, on passe de la vitesse et du zoom à quelque chose de très lent, surnaturel, aérien, un ralenti magnifique avec cette réplicante, avec son imperméable en plastique qui traverse des vitres, qui explose et qui vient mourir comme une espèce de papillon fragile. Et tout à coup, là, le tueur est remplacé par quelque chose d'autre. Je ne vais pas dire par un poète ou par un artiste, mais on sent bien qu'il est rattrapé par les conséquences de ce qu'il a fait. Et vous voyez que son regard a changé. C'est plus le regard de quelqu'un qui cherche, qui zoome et qui tue, mais c'est le regard de quelqu'un qui contemple quelque chose dont il est responsable. Donc quand on perçoit non pas pour agir, mais simplement pour percevoir, on n'est plus dans l'urgence de l'action, donc on prend son temps, c'est quoi? C'est le ralenti. Et puis surtout, ce qui attire le regard, c'est autre chose. C'est pas la personne en tant qu'elle bouge, c'est pas le mouvement pour essayer de l'arrêter pour tirer, c'est autre chose, c'est les formes, c'est les couleurs. Et que nous dit Bergson? Celui-là, il parle de l'artiste, s'attachera aux couleurs et aux formes, et comme il aime la couleur pour la couleur, la forme pour la forme, comme il les perçoit pour elle et non pour lui, c'est la vie intérieure des choses qu'il verra transparaître à travers leur forme et leur couleur. La vie intérieure des choses. Voilà ce qu'on s'expose à percevoir quand on perçoit pour percevoir et non plus pour agir. Et c'est pourquoi, dans le regard d'Harrison Ford, vous percevez une sorte de bouleversement, c'est un bouleversement esthétique. Pourquoi? Il perçoit la vie de ce qu'il vient de tuer. Donc quand Bergson dit que mes sens et ma conscience ne me livrent de la réalité qu'une simplification pratique, si vous regardez derrière moi, vous avez à la fois un objet qui est fait uniquement pour être perçu sur le plan pratique, le sens interdit, c'est un signal, et juste au-dessus, une horloge qui peut être perçue à la fois du point de vue pratique parce qu'elle vous donne l'heure, et à la fois, éventuellement, vous êtes libre de le regarder du point de vue esthétique si vous voulez trouver ça beau. Donc, quand vous allez au cinéma, que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil et que vous n'avez rien d'autre à faire que percevoir, vous allez pouvoir percevoir juste pour percevoir, eh bien peut-être que, comme dit Bergson, vous allez pouvoir, grâce au cinéma, voir transparaître la vie intérieure des choses.